Comment faire ces abdos de manière dynamique afin de renforcer bien sûr la sangle abdominale, mais notamment d'adapter la sangle abdominale à l'environnement. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec 6 exercices qui vont être très efficaces pour tous les niveaux, d'un niveau débutant à une pratique confirmée, des abdominaux dynamiques, un gainage dynamique qui va vous permettre de progresser. C'est parti! Comment faire des abdominaux de manière dynamique, comment faire un gainage de manière dynamique afin de progresser du débutant au confirmé. On va voir de manière précise avec 6 exercices spécifiques comment progresser un gainage total dans tous les plans de l'espace. Bien sûr, qui n'a jamais entendu parler de gainage? Personne. Tout le monde sait a priori ce qu'est le gainage, mais le gainage dynamique, eh bien, ça va permettre justement d'être encore plus précis, encore plus pointu, encore plus avancé dans votre pratique, parce que peu d'activités sont fermées, peu d'activités sont restrictives au niveau de l'évolution du corps dans l'espace. Les abdos dynamiques vont permettre bien sûr de faire le lien entre le haut du corps et le bas du corps, mais ça va permettre aussi de créer, de permettre l'adaptation de manière encore plus avancée, plus poussée, plus aboutie de la sangle abdominale à l'environnement et aux sollicitations du corps dans l'espace. Je vous propose bien entendu de mettre un petit pouce pour supporter la chaîne et de permettre à l'algorithme YouTube de propulser la chaîne et de la mettre en avant. Je vous invite bien sûr à partager ce type de vidéo avec les personnes qui vous entourent si c'est susceptible de les intéresser, et je vous invite dès à présent à télécharger dans le descriptif un petit guide gratuit de conseils qui permettra d'optimiser votre santé. 6 exercices avec justement une possibilité d'évoluer dans votre niveau, d'évoluer dans la difficulté sollicitée, et puis permettant de varier justement les pratiques, les sollicitations sur les différents muscles composant la sangle abdominale, à savoir le grand droit, de manière superficielle pour la tablette de chocolat, et puis aussi les abdominaux plus profonds comme les doubles couches, la double couche des muscles obliques, et puis le transverse dans sa globalité, voire même également les muscles supports au niveau des érecteurs du rachis qui s'additionnent en fait à la sangle abdominale et qui composent tout le cylindre abdominal dans sa globalité. Exercice numéro 1, très simple, peut-être le plus simple. Eh bien, vous vous positionnez en quadrupédie, les pieds largeur d'épaule pour pouvoir être bien stable, et puis tout simplement, vous allez avancer tout doucement en gardant les mains à l'aplomb des épaules, les mains bien ouvertes ou sur les poings si vous avez les poignets fragiles. Et puis ensuite, tout simplement, vous allez faire des allées et des retours avec l'avancée des épaules vers l'avant et le retour à la position initiale. L'enjeu, ça va être de mettre en action et donc de solliciter justement la sangle abdominale, la sangle antérieure, la partie antérieure des abdominaux, sur un mouvement justement d'avancer. Bien sûr, plus vous avancez, plus vous pouvez avancer les mains bien sûr, mais plus vous mettez en charge. Donc ça, c'est un premier mouvement très facile, sachant que vous êtes bien vigilant à verrouiller le creux du coude vers l'avant pour avoir un bras qui est complètement verrouillé, qui est complètement droit et qui ne va pas se substituer au travail de la partie antérieure de la paroi abdominale. Ensuite, si c'est vraiment facile, vous pouvez positionner ensuite, vous pouvez vous placer, bras toujours tendus bien sûr, mais surtout jambes tendues, donc on décolle les genoux et cette fois-ci, vous allez pousser dans les épaules pour pouvoir ensuite vous repositionner en position initiale. Donc là, c'est un travail d'élévation des fesses qui va permettre un travail total au niveau de la sangle abdominale et puis aussi au niveau de la ceinture scapulaire et des épaules. Donc ce type d'exercice est très intéressant parce que ça sollicite de manière très importante l'ensemble de la sangle abdominale, l'ensemble du caisson abdominal, et s'ajoute à cela un travail scapulaire. Deuxième exercice que je vous propose, depuis la position de référence, toujours les mains et les genoux largeur d'épaule pour être bien stable. Vous pouvez amorcer ensuite un travail de tangage, c'est-à-dire que vous allez déhancher une jambe, puis l'autre, vous allez déhancher le bassin d'un côté puis de l'autre, sans vous effondrer au niveau des appuis, vous restez bien solide, le creux des coudes toujours vers l'avant, avec une bonne impulsion scapulaire sans vous effondrer. Et ensuite, eh bien, c'est le bassin
qui va venir bouger de gauche à droite. Et donc c'est le déport naturel, c'est la mise justement en rotation, en début de rotation, qui va créer le déséquilibre. Vous pouvez bien sûr en niveau 2, comme tout à l'heure, ensuite, et bien tout simplement, vous mettre jambes tendues et venir effectuer ce déhanché, jambes tendues également. Plus cette fois-ci vous serrez les pieds, plus ce sera difficile parce que vous aurez moins d'équilibre. Et donc la sollicitation au niveau de la sangle abdominale sera accentuée. Et plus vous mettez de tangage, plus vous mettez de rotation, voire même, vous voyez, hein, dérivation au niveau des mains, et plus ça va être difficile. Troisième exercice que je vous propose, depuis la base des deux précédents, cette fois-ci, vous allez venir lâcher une main et ensuite venir sur le côté, voire même en haut. Et de l'autre côté, même chose, vous lâchez une main, vous travaillez au travers et vous venez en haut. Vous venez lâcher une main, vous travaillez au travers et en rotation et vous pouvez alterner d'un côté et de l'autre. Bien sûr, cet exercice est faisable sur un premier niveau avec la même rotation depuis les genoux et c'est déjà très intéressant. Vous voyez, vous pouvez répéter le mouvement sur le même côté ou vous pouvez favoriser l'alternance sur les deux côtés avec soit une alternance systématique, soit une alternance avec par exemple deux mouvements d'un côté et ensuite on change. Un exercice très intéressant que vous pouvez combiner encore plus facilement du fait de sa richesse en rotation interne ou en rotation externe. Quatrième exercice que je vous propose, depuis la position sur le dos avec le creux du dos bien effacé en amenant les genoux vers vous, les pieds à plat, largeur d'épaule, et puis ensuite le bas du dos bien plaqué. Ensuite, on éveille tout de suite à bien contracter le périnée, donc l'entrejambe, on resserre les fesses, on resserre tout autour des ouvertures et de l'entrejambe, et puis ensuite, vous venez vous amener le nombril au sol. Depuis cette pré-contraction, et donc ce verrouillage du caisson abdominal, eh bien ça va être un mouvement de pendule, un mouvement alterné droite-gauche, où avec les mains, vous venez chercher sur le côté. Vous pouvez venir bien sûr juste en contact malléole par exemple, ou vous pouvez venir carrément en contact tibia, voire même au niveau des genoux en partie extérieure. Donc l'enjeu, ça va être de solliciter bien sûr les fléchisseurs de hanches, ça va être de solliciter le grand droit et également la partie oblique, la partie latérale, le côté des abdominaux. Donc en fonction de l'engagement, en fonction de l'amplitude du mouvement, eh bien vous modulez la difficulté de celui-ci. Vous pouvez bien entendu ensuite lever les genoux, voire tendre les jambes pour effectuer le même mouvement en bascule, en rotation, en inclinaison plus précisément, en partie droite et en partie gauche, tout en veillant à bien respirer parce que cette contraction est très forte et donc il y a une tendance ensuite à un réflexe à ne pas respirer, un réflexe à bloquer la respiration, mais non, il faut penser bien à bien ventiler ou en tout cas à cadencer la ventilation pour que celle-ci s'effectue de manière la moins altérée possible sur le mouvement. Exercice suivant avec un mouvement toujours réparti de la même manière avec un contrôle initial et puis ensuite ça va être un travail de coordination et un travail oblique avec un bras, une jambe par exemple, mais cette fois-ci en veillant à bien maintenir l'équilibre. Donc là je suis jambe droite, main gauche, donc vous voyez que j'ai un travail transverse, j'ai un travail justement dans toute la longueur où je veille à ramener le coude et le genou ensemble sur la partie abdominale et ensuite un écartement où j'essaye de grandir en sollicitant très fort la partie dorsale. Donc amener et écarter. Bien sûr, vous pouvez le faire de manière lente, de manière rapide, vous pouvez varier le tempo pour pouvoir solliciter de manière différente et alterner suffisamment stressante eh bien l'ensemble du corps, l'ensemble du caisson. Vous alternez bien sûr les positions,
Main droite, pied gauche. Vous êtes bien grandi vers l'avant. La tête, le crâne, toujours amené vers l'avant. Soit en pointe de pied, soit en pied flex. L'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher un recrutement fessier, lombaire, dorsal et scapulaire avec la main. Vous jouez sur le tempo, donc la vitesse d'exécution de l'exercice, afin de profiter au maximum du bénéfice du mouvement. Enfin, pour finir, vous pouvez vous positionner sur le ventre et depuis cette position sur le ventre, avec les pieds bien écartés et pieds flex, vous avez les doigts de pied bien ancrés au sol, vous levez la partie avant, vous décollez les épaules, le menton, la partie thoracique et ensuite, eh bien, avec les mains positionnées sur la partie au-dessus des fesses, eh bien, vous pouvez venir chercher en oblique d'un côté et de l'autre pour cibler de manière particulière la partie abdominale lombaire, donc les obliques, les flancs sur l'inclinaison et puis les fessiers et les lombaires sur la partie dorsale. Si vous amenez les mains ici au niveau du menton, eh bien ça va augmenter la difficulté parce que le porte-à-faux et le poids du corps additionné au poids des bras va augmenter la difficulté. Vous pouvez le faire aussi également en bras tendus, là c'est beaucoup plus difficile et puis il y a plus de ballon, donc c'est un mouvement qui est plus lent et plus difficile à contrôler. Ensuite, une fois que vous avez fait ce type de travail et varié les exercices de travail, vous pouvez étirer la sangle abdominale, notamment la partie postérieure, sur des exercices que vous connaissez ou que vous avez déjà vus, que vous avez déjà effectués, avec par exemple, depuis la position quadrupédique, eh bien, la recherche d'une mise en tension et d'un arrondissement du bas du dos, pour ouvrir la partie lombaire et puis les obliques également. Vous pouvez chercher à grandir les mains par devant en respirant et en calmant le rythme respiratoire. Vous pouvez sur la partie avant venir rechercher un étirement antérieur au niveau de la paroi, donc vous allez grandir vers l'avant. Vous reculez le bassin en fonction de vos possibilités et de l'extension possible au niveau lombaire. Vous respirez bien. Donc là, ça tire devant au niveau abdominal. Et puis depuis cette position, vous pouvez venir sur le flanc, sur le côté, où vous allez engager le côté en rapport avec le sol. En l'occurrence pour moi, la partie abdominale gauche. Et ensuite, en fonction de l'inclinaison et de l'ouverture, vous augmentez à la sensation l'étirement sur le flanc d'un côté et de l'autre également. Donc vous pouvez commencer sur le coude et puis si ce n'est pas suffisant, vous vous dressez pour augmenter la mise en tension au niveau de la paroi abdominale. Lorsque vous passez en position dorsale, allongé sur le dos, en décubitus dorsal, vous pouvez tout simplement amener les genoux à vous pour que ça tire la partie basse et postérieure au niveau des lombaires. Vous pouvez ensuite amener les genoux sur le côté pour que ça crée une torsion qui va étirer la partie latérale, notamment oblique gauche me concernant. Vous pouvez jouer sur l'ouverture en allongeant une jambe pour que ça augmente la mise en tension et que ça tire au niveau moyen fessier et puis également la partie oblique, pardon. Et puis quand vous allez de l'autre côté, c'est la même chose, mais de l'autre côté forcément. Donc faites confiance à vos sensations, vous cherchez cette torsion, vous gardez les épaules en contact avec le sol. Et puis tout simplement, vous grandissez, allongez, les mains au-dessus de la tête pour étirer l'ensemble de la paroi qui a été sollicitée. Des exercices de gainage dynamique qui sont intéressants à effectuer en complément d'une activité physique, mais qui peuvent être isolés, effectués sous forme de circuit training ou de manière répétée afin de solliciter, d'avoir un ciblage spécifique au niveau des abdos, au niveau de la sangle abdominale. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un stress
qui est changeant et qui va permettre l'adaptation et donc de contraindre les tissus justement dans différentes difficultés, que ce soit de manière facile au début, en tout cas pour un échauffement, et puis de manière plus prononcée ensuite. Ce qui est intéressant également, c'est de varier les tempos de l'exercice sur ces exercices dynamiques, c'est-à-dire en faisant des mouvements rapides, en faisant des mouvements plus lents, afin de faire travailler le muscle de manière différente et en créant un stress qui va permettre de le stimuler et qui va lui permettre l'adaptation. Bien entendu, vous pouvez multiplier ce type d'exercice de manière récurrente, de manière fréquente, sous forme de routine, ça serait très intéressant. Mais vous ne devez pas vous contenter que d'exercices de ce type-là. Faites d'autres pratiques physiques, voire sportives bien entendu. Vous le savez, nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est le mouvement dans sa globalité. C'est pourquoi je vous propose de télécharger dès à présent un petit guide gratuit qui vous donnera des conseils santé faciles à effectuer. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en mettant un petit pouce. Et bien entendu, bougez-vous!